Et avec nous pour tenter d'y voir plus clair, Bertrand Badi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, vous êtes auteur notamment de L'hégémonie contestée, les nouvelles formes de domination internationale chez Odile Jacob, livre paru l'an dernier. Selon vous, quelle est la stratégie de Vladimir Poutine? On a connu le changement président-premier ministre avec Dmitri Medvedev. Là, on entre dans quelque chose de différent, semble-t-il. C'est une stratégie de personnalisation du pouvoir. Et d'ailleurs, ça ne lui appartient pas en propre, ni exclusivement, puisque c'est une tendance qui se dessine de plus en plus partout dans le monde. C'est un des grands enjeux de la politique intérieure de beaucoup de pays africains. On retrouve chez Erdogan, qui est un voisin de bien des points de vue d'ailleurs de Poutine, la même tendance. Personnalisation. Derrière la personnalisation, il y a une certaine distanciation, une certaine défiance à l'égard des institutions. C'est plus les institutions qui comptent, c'est l'homme, c'est la personne. C'est l'allégeance à un homme beaucoup plus que l'allégeance à des institutions. Mais on se souvient qu'il avait succédé à Boris Yeltsin, qui d'aucuns avaient humilié la Russie. On se souvient des images qui avaient fait le tour du monde d'un fou rire avec Bill Clinton. Là, on a le sentiment que Vladimir Poutine se dit, après moi, il n'y a plus de Russie, quoi. C'est une incarnation comme peut-être jamais vue en Russie, non? Alors, vous avez raison de faire la liaison, c'est-à-dire que... Ou depuis Staline. En tous les cas, depuis 1989, la Russie se sent humiliée dans le système international, marginalisée, laissée de côté. Et donc, il y a cette idée, chez Poutine, bien sûr, mais dans son entourage et dans une certaine opinion publique, que seule la personnalisation du pouvoir, le grand homme, le leader, le petit père du peuple, pour se référer au passé stalinien, pourra rehausser cette image d'une Russie laissée de côté et humiliée. Est-ce qu'il joue la carte démocratie libérale contre démocratie illibérale, pour ne pas dire populisme? Je représente le peuple. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans la loi constitutionnelle, il y a non seulement la référence, effectivement, à ces compteurs remis à zéro pour lui permettre de pouvoir assurer 2 mandats, mais il y a aussi tout un tas de référents populistes, le sentiment de la vieille Russie, de l'obéissance à Dieu, la référence à Dieu. Tout ceci vient en quelque sorte rejoindre les ingrédients. Tant que je serai président, on n'aura pas parent 1 et parent 2. J'ai déjà annoncé en public, et je le répète, tant que je serai président, père et mère resteront. Ça, c'est un message adressé à qui? C'est un message adressé au peuple russe, au-delà de ce qui fait généralement l'argumentaire des populistes, c'est-à-dire pas de changements qui viennent trahir les traditions, et 2, on renoue avec une histoire, un passé, Moscou, 3e Rome. L'opposition parle d'une usurpation, Bertrand Badi. Alors oui, mais d'abord une opposition qui est plutôt mal en point. On l'a vu à la Douma, pratiquement inexistante. Le grand problème, c'est la carte que joue l'opposition, et notamment son chef, M. Novotny, c'est de savoir si cette provocation, parce qu'il s'agit bien d'une provocation, pourra faire redescendre les Russes dans la rue. Ça, c'est quand même moins évident. Bertrand Badi, une question pour finir. Tsar indéboulonnable, en tout cas, est-ce que vous lui voyez une fragilité? Vous savez, c'est le propre de l'homme fort d'être fragile. C'est-à-dire, dans l'histoire, effectivement, tous ceux qui misent entièrement sur leur leadership personnel sont vulnérables et fragiles. On parlait d'Erdogan tout à l'heure. Erdogan a essuyé des tempêtes sur le plan électoral, des faits lors des élections municipales à Istanbul notamment, affaibli dans l'opinion publique. C'est un risque. Merci. C'est un risque, mais justement un risque qui se corrige généralement par l'escalade. C'est-à-dire plus on est menacé, plus on réaffirme son leadership. Merci beaucoup Bertrand Badi.